Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, il est assez malsain, assez mauvais, assez gênant de demander à une meuf lorsqu'elle va venir. Lorsque tu es dans l'acte, lorsque tu répètes, tu fais les va-et-vient, tu fais les choses, tu n'es pas en train de lui demander quand est-ce qu'elle va venir. Tu fais juste le taf, tu continues, tu sais qu'à un certain moment, elle va venir. Pour tes manifestations, pour ton physique, pour ta rétention séminale, pour ta masculinité. Par contre, tu continues à demander à Dieu quand est-ce que ça va venir. Tu es un homme dont logiquement, l'entité qui est au-dessus de toi est du côté féminin. Donc, tu sais exactement qu'il est malsain de demander à Dieu quand est-ce que ça va venir. Aujourd'hui, mon frère, on va parler en code. Je vais t'expliquer rapidement l'orgasme féminin, comment il est lié aux manifestations et comment il est malsain que tu puisses lui demander quand est-ce qu'elle va venir. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors merci à tous les gars qui sont sur le Patreon, on a une énergie de fou là-bas. Les lives sont extrêmes, ils sont vraiment denses. Et d'ailleurs cette vidéo-là est quelque chose qui devrait être un petit peu sur les lives là-bas ou plutôt un petit peu sur les vidéos au niveau du palier tantrisme et manifestation. Mais on va faire une petite exception, on va le mettre ici. Bien sûr, ce sera moins dense, moins intense et avec moins de savoir parce que c'est gratuit. Mais pour que vous compreniez exactement la corrélation qu'il y a entre l'orgasme, les manifestations, la capacité de l'homme à manifester des choses dans le monde physique, de ce qu'il a dans la tête, le manifester dans le physique. Et vous remarquez que très peu d'hommes arrivent à être des bons gars au lit. Très peu d'hommes également arrivent à manifester la vie qu'ils veulent. Et vous pouvez voir rapidement le niveau de QI mental, le niveau de QI justement intellectuel, de coefficient émotionnel, la capacité à être intelligent par rapport à l'incertitude. Plus un homme est incertain de quelque chose et plus il arrive à gérer une quantité d'incertitude, de pression, de stress, plus il est masculin et donc plus il arrive à manifester des choses dans la réalité. Donc très important de comprendre qu'il y a une grosse corrélation entre l'orgasme, la manifestation, la compréhension de cela, la compréhension de son corps et pouvoir tout simplement réussir à sortir de cette matrice. Donc aujourd'hui, on va parler de ça rapidement. Très important les gars, je ne demande pas ça très souvent, mais mettez un like, ça aide beaucoup. On n'est pas en train de parler de conneries, on parle de quelque chose de très très poussé. Donc si tu as un minimum de considération et que tu écoutes ça depuis longtemps, abonne-toi, like, ça te coûte rien, mais pour moi ça me permet de toucher plus de personnes et tout simplement de répandre cette énergie, cette vibration-là à beaucoup plus de personnes. Donc première chose, c'est que j'aimerais tout simplement t'expliquer les manifestations, la capacité à arriver au niveau que tu souhaites de manière beaucoup plus pratique et de manière concrète, afin que tu vois que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais c'est pas facile. C'est très simple de mettre un ballon dans un panier, mais c'est pas facile. C'est très simple de ne pas perdre ton essence pendant un acte avec une meuf, mais c'est pas facile. C'est très simple de manifester la version de toi-même qui a tout ce que tu veux, mais c'est pas facile. Et tu sais la différence qu'il y a entre les deux, c'est les répétitions. La deuxième différence qu'il y a, c'est que tu ne te poses pas de questions. La troisième, c'est que tu puisses ajuster à mesure que l'acte, donc ta pénétration au niveau de la matrice, ta pénétration au niveau de la meuf, les répétitions de OK, un jour je fais ci, 2 jours je fais ça, 3 jours je fais ci, 1 meal a day, vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Mais à aucun moment je me suis demandé est-ce que cette vidéo-là va pop-up? Est-ce qu'elle va être celle qui va réussir à ce que je puisse être virale sur YouTube? Non, je répète sans me poser de questions. Et Dieu, la femme, peu importe l'entité, la chose qui est au-dessus de moi, elle va s'occuper de quand elle doit venir. Moi, je m'occupe de répéter. Tu n'es pas là pour te poser des questions, tu es là pour agir, répéter et augmenter la précision et la qualité de tes allers-retours. Donc, deuxième chose, c'est que pour que tu aies ta manifestation, donc pour qu'elle ait cet orgasme, pour que tu aies cette excitation dans la troisième dimension, il y a un certain nombre de répétitions que tu dois avoir. Donc, dans ta tête, tu sais qu'il y a un certain nombre de répétitions que tu dois avoir pour faire les mêmes choses, ok? Et le truc, c'est que on fait à peu près les mêmes choses. On va tous manger, on va se brosser les dents, on va faire des vidéos pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on va aller chercher un taf, on aura les mêmes répétitions. Mais c'est cette capacité à les faire, à améliorer le processus, le mécanisme et à continuer sans se poser de questions. Troisième point, c'est que le problème, c'est que tu es trop inquiété à demander. Tu lui demandes quand est-ce qu'elle va venir, est-ce que ça lui fait plaisir, est-ce qu'elle pense réellement qu'elle va venir tout de suite ou après. Et ça, c'est féminin parce que lorsque tu t'inquiètes de quand elle va venir, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu sais que tu es sur le bon chemin, simplement tu es aussi toi féminin en train de demander est-ce que réellement je dois donner autant d'efforts pour avoir cela. Je vais t'expliquer. Lorsque tu veux ta manifestation,
lorsque la meuf, elle va venir, lorsque tu auras le corps que tu veux, ça va toujours prendre 2 fois plus de temps que ce que tu pensais, 2 fois plus d'efforts que ce que tu pensais, mais tu seras 10 fois plus heureux lorsque c'est fait. Donc, ferme ta gueule et continue à taffer. Et le truc, c'est que lorsqu'elle va venir, elle n'a pas à te dire quand. Elle-même ne sait pas à combien de répétitions, mais elle sait qu'il y a un niveau de fréquence, vibration et énergie qui va amener cela. Toi non plus, tu ne sais pas quand. Toi non plus, tu ne sais pas à quel niveau elle va pouvoir exploser. Mais c'est tout simplement que tu dois continuer à être OK pour une vidéo de plus, une répétition de plus, un enchaînement de plus. Et chaque fois que tu remets le couvert, il y a un gars qui a déjà craqué à l'opposé. Donc, lorsque tu vas arriver au point où tu es proche, elle va te faire un petit signe. Elle va faire quelque chose, Dieu va faire quelque chose, les gens autour de toi vont te montrer que tu es proche. Et toi, tu ne vas pas être là en train de ralentir, tu ne vas pas être là en train d'accélérer, tu vas juste affiner les choses et tu vas continuer. C'est vraiment cela qu'il faut comprendre. La seule et unique chose, c'est que tu aies un certain nombre de répétitions, de shoots, d'entraînement, de vidéos YouTube, de masterclass répétées, de compléments alimentaires qui vont amener cette vibration, cette énergie par rapport à toi. Elle s'occupe du résultat. Toi, mon frère, tu t'occupes du processus. Et c'est lorsque l'un et l'autre restent dans leur rôle que l'on peut avoir cette manifestation, cette éjaculation. Le fait qu'elle puisse perdre son essence et qu'elle puisse tout simplement te donner ce nouveau niveau. Mais lorsque toi, tu es tout le temps en train de t'inquiéter de ce qui va se passer, tu prends son rôle et donc elle ne peut que se dire, ben lui, il n'est pas prêt pour le truc. De ce fait, ça diminue son envie parce que toi, tu es intéressé à la fin. Alors que tu es dans le processus pour que tu puisses semer des résultats tout au long du chemin. Maintenant, le 5e point, c'est que plus tu progresses, plus tu dois travailler plus intelligemment. C'est-à-dire que tu dois avoir les bons angles, la bonne façon de faire, les bons coachings. La meilleure version de toi, elle se complémente. La meilleure version de toi, elle se fait coacher. La meilleure version de toi, elle n'est pas en train de se questionner si l'argent qu'elle a là, elle va être bonne pour manger ou l'argent qu'elle a là, elle va être bonne pour apprendre des nouvelles choses ou lire des livres. Et là, c'est là que tu remarques que les gens qui sont au-dessus, c'est pas qu'ils font plus que toi. C'est qu'ils retirent plus de chaque aller-retour. Ils retirent plus de chaque jour de rétention parce qu'ils utilisent masterclass, parce qu'ils mangent correctement, parce qu'ils se complémentent ou parce qu'ils sont tout simplement en train d'aller chercher un savoir que leurs parents ont refusé. Tu ne pourras pas aller au next step avec la même technique que ton père, avec la même technique que ton frère. Il faut que tu puisses péter ce cycle et avoir une forme de précision pour que tu puisses avoir cela. N'oublie pas, mon frère, c'est le pouvoir du millimètre. Un angle, 1 millimètre, une friction qui est un peu plus intense fait que ça va exploser. Donc, dis-toi à quel point tu es proche de cela et ça te demande des fois un coaching, un coup de main ou bien une décision à prendre pour que tu puisses avoir enfin cette manifestation. Et le truc, c'est que lorsque tu le fais de manière plus efficiente, de manière plus intelligente, c'est tout simplement les mêmes habitudes avec plus de sagesse autour de cela. Donc, comprends bien que tu vas avoir les mêmes cycles de sommeil. Les gens qui sont riches ont les mêmes choses, mais ils ont tout simplement pris un moment pour investir sur eux afin de passer le cap. 6e chose, c'est que les manifestations, 6e point, c'est que les manifestations et le physique que tu veux, les finances, tout ça sont liés à un nombre de répétitions. Et l'homme est tout simplement l'ensemble des répétitions, des processus et des mécanismes qu'il maîtrise. La femme est hypergame lorsqu'elle sait qu'elle a un gars qui maîtrise toutes les répétitions, qu'il y a beaucoup de processus à son actif et qu'il y a des mécanismes qu'il peut prophétiser. Tu sais, si je te fais ça, il y aura ça. Si je fais ci, il y aura ça. Donc, tu as tout simplement à apprendre, à maîtriser et à devenir l'ensemble des choses que tu as dans la tête. Quand tu n'es pas tout simplement du savoir, tu es un savoir-faire. Et une femme doit tout simplement être attirée par toi lorsqu'elle t'admire. Donc, plus tu vas pouvoir comprendre et faire des choses, plus elle va être attirée par les résultats que tu peux lui donner. Et tu seras tout simplement aussi bon dans la vie que tu ne l'es dans le lit. Et avant d'être dans le lit, il faut que tu sois bon à gérer ton énergie sexuelle. Plus tu te retiens, plus tu auras de facilité à être endurant sur les tâches que tu as à faire. Plus tu as d'énergie sur un projet, plus tu auras tendance à le manifester rapidement. Donc, comprends bien que tu es à 90 jours d'un cycle de notre niveau, tu es à 3-4 spermatogénèses de niveau plus élevé. Simplement, des fois, tu te poses trop la question et des fois même, on est arrivé à un niveau où c'est tellement chaud en termes de rétention que se poser la question si on fait les choses correctement empêche à l'énergie de tomber au compte-goutte sur le même point. La goutte, c'est parce qu'elle tape avec la même force sans se poser la question de si elle va péter la roche. De ce fait, à un certain moment, elle fendille la roche, elle la pète
et elle arrive à tout simplement continuer inexorablement sans se poser de questions. Donc, tu n'as pas besoin de savoir combien d'allers-retours il te faut. Tu n'as pas besoin de savoir combien de windmill a day il te faut. Tu n'as pas non plus besoin de savoir combien de tractions il te faut pour te faire des super biceps. Tu as juste besoin de les faire chaque jour et te dire qu'aujourd'hui, c'est tout simplement une vie. Je nais le matin, je meurs le soir. Comme ta testostérone, comme ton énergie, comme le cycle. Si tu fais les choses au maximum, à un certain moment, tu verras que c'était ce jour-là qu'elle a eu simplement cet orgasme, mais ça ne te regarde pas. Parce que toi, tu es dans le processus et tu continues, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies le prochain orgasme. Et que là où certains rêvent de cela, cela devienne tout simplement ton mode de vie. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi, comprends que tu es à quelques paliers de plus, quelques spermatogénèses de plus. Tout simplement, il faut que tu arrêtes de te poser des questions. Tu es au bon endroit. Essaye d'aller plus profondément dans la communauté, plus profondément dans les choses que tu commences à maîtriser, afin que tu sois plus efficient sur chaque aller-retour plutôt que tourner dans le vide. Peace.